Elle a ouvert la porte de l'appartement avec un tremblement qu'elle ne pouvait contrôler. Le cœur battant comme un tambour de guerre. La pluie martelait les fenêtres de Paris. Mais ce n'était rien comparé à la tempête qui faisait rage en elle. C'est fini. Marc, murmura-t-elle. La voix brisée. En fixant l'homme qu'elle avait épousé il y a 5 ans. Celui qui représentait la vie parfaite que sa famille avait toujours rêvé pour elle. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps? Se demanda Sophie. Tandis que Marc la regardait avec des yeux emplis d'incrédulité. Toute sa vie. Elle avait suivi le chemin tracé, études brillantes à la Sorbonne. Un poste stable dans une agence de publicité. Un mariage avec un avocat prometteur. Mais au fond d'elle, un vide grandissait. Un secret qu'elle avait enfoui sous des couches de déni. Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Marc. Sa voix montant en crescendo. Comme s'il refusait d'entendre la vérité. Elle pensa à Camille. Cette femme qu'elle avait rencontrée par hasard lors d'un vernissage à Montmartre. Camille. Avec ses cheveux noirs cascadant comme une nuit sans étoiles. Ses yeux verts qui semblaient percer l'âme. Leur première conversation avait été anodine. Sur l'art abstrait. Mais Sophie avait senti une étincelle. Un feu qu'elle n'avait jamais connu avec Marc. Je ne t'aime plus comme ça, balbutia Sophie. Évitant son regard. Mais en réalité, c'était pire, elle n'avait jamais aimé les hommes de cette façon. C'était Camille qui avait réveillé en elle ce désir interdit. Cette vérité qu'elle avait ignorée pendant des années. Marc s'approcha. Les poings serrés. C'est à cause d'elle? C'est ça? Cette Camille que tu vois tout le temps? Sophie recula. Le mur froid contre son dos. Comment le savait-il? Avait-il fouillé son téléphone? L'idée la fit frissonner. Oui, admit-elle enfin. La voix ferme pour la première fois. C'est à cause d'elle. Parce que je l'aime. Les mots sortirent comme une libération. Mais ils portaient en eux le poids d'une trahison. Dans son esprit, les souvenirs affluaient, les dîners familiaux où sa mère, une catholique fervente de Provence, vantait les vertus du mariage traditionnel. Tu as de la chance. Ma fille. Marc est parfait, disait-elle toujours. Sophie avait hoché la tête. Sourit. Mais intérieurement, elle se sentait piégée. Et maintenant, en avouant cela à Marc, elle savait que tout allait s'effondrer. Tu es folle, cracha-t-il. Tu vas détruire tout ce qu'on a construit. Et ta famille? Tes amis? Ils te renieront. Sophie sentit une larme couler sur sa joue. Était-ce vrai? Sa sœur aînée, mariée avec 2 enfants, l'avait toujours regardée avec admiration. Tu es le modèle de la réussite, lui disait-elle. Mais si elle savait? Si elle apprenait que Sophie préférait les bras d'une femme? L'idée de perdre sa famille la terrifiait plus que tout. Pourtant, rester avec Marc serait une prison éternelle. Je ne peux plus mentir, répondit-elle. La voix tremblante. Je me mens depuis trop longtemps. Marc rit amèrement. Mentir? C'est moi que tu as trompé. Combien de fois as-tu vu cette femme? Sophie ferma les yeux. Revivant les moments volés avec Camille, un café discret dans le Marais. Une promenade le long de la Seine où leurs mains s'étaient effleurées. Rien de plus. Pas encore. Mais assez pour que son monde bascule. Ce n'est pas de la tromperie, murmura-t-elle. C'est de la découverte de soi. Mais au fond, elle se demandait, était-ce égoïste? Avait-elle le droit de briser un mariage pour une passion naissante? Marc avait été bon avec elle. Attentionné. Même si leur intimité manquait de feu. Il méritait mieux que cela.
Sors d'ici, dit-il enfin. La voix froide. Prends tes affaires et va-t'en. Sophie hocha la tête. Le cœur en miettes. Elle attrapa son manteau, ignorant la pluie qui l'attendait dehors. En sortant, elle pensa à Camille, qui l'attendait peut-être, mais aussi à la solitude qui la guettait si tout s'effondrait. Les rues de Paris étaient glissantes, l'eau ruisselant comme ses larmes. Sophie marcha sans but, son téléphone vibrant dans sa poche. C'était sa mère. Elle ignora l'appel, imaginant déjà la conversation. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie? Marc et toi? Vous êtes si parfaits ensemble. Parfait? Sophie ricana intérieurement. La perfection était un mensonge qu'elle avait avalé trop longtemps. Arrivée chez Camille. Un petit appartement dans le quartier latin. Elle frappa à la porte. Camille ouvrit. Ses yeux s'écarquillant. Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie s'effondra dans ses bras. Murmurant, je l'ai quitté. Camille la serra. Mais Sophie sentit une hésitation. Était-ce trop tôt? Avait-elle précipité les choses? Entre, dit Camille doucement. À l'intérieur, l'odeur de thé à la menthe apaisa un peu son tourment. Elles s'assirent sur le canapé usé. Et Sophie raconta tout, la dispute, les accusations. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, avoua-t-elle. Camille prit sa main. Tu as été courageuse. Mais es-tu sûre? Ta vie va changer. Sophie hocha la tête. Mais le doute rongeait son esprit. Et si c'était une phase? Et si la société la rejetait? En France, les lois étaient progressistes. Mais les cœurs des gens? Sa famille conservatrice ne pardonnerait pas facilement. Cette nuit-là, allongée près de Camille, Sophie ne dormit pas. Elle pensa à son père, décédé il y a 10 ans, qui avait toujours voulu qu'elle soit heureuse. Serait-il fier d'elle maintenant? Ou déçu? Les questions tourbillonnaient, amplifiant son anxiété. Le lendemain, elle devrait affronter le monde. Mais pour l'instant, elle se cramponnait à cette nouvelle vérité, fragile comme une flamme sous la pluie. Le soleil se leva sur Paris. Mais pour Sophie, la lumière semblait terne, éclipsée par le poids de ses décisions. Elle se réveilla dans les bras de Camille, un mélange de chaleur et de culpabilité l'envahissant. Bonjour, murmura Camille. Un sourire timide aux lèvres. Sophie répondit d'un baiser léger sur le front. Mais son esprit était ailleurs. Marc avait-il déjà appelé sa famille? Avait-il répandu la nouvelle comme un poison? Je dois aller travailler, dit Sophie, se levant abruptement. À l'agence. Ses collègues la regardèrent avec curiosité. Tout va bien? Demanda sa chef. Une femme pragmatique qui ne tolérait pas les drames personnels. Sophie hocha la tête, forçant un sourire. Mais intérieurement, elle se débattait. Comment pouvait-elle se concentrer sur des campagnes publicitaires quand sa vie personnelle était en ruine? Chaque email, chaque réunion lui rappelait la façade qu'elle avait maintenue si longtemps. Pendant la pause déjeuner, son téléphone sonna, c'était sa mère. Sophie hésita, le cœur serré. Allô? Sophie. Qu'est-ce qui se passe avec Marc? Il m'a appelé en pleurs. La voix de sa mère était un mélange d'inquiétude et de reproche. Sophie ferma les yeux, imaginant le salon provençal où sa mère sirotait son café. Maman. C'est compliqué. Compliqué? Il dit que tu l'as quitté pour une femme. C'est une blague? Le ton monta, tranchant comme un couteau. Sophie sentit la panique monter. Ce n'est pas une blague. Je suis amoureuse d'elle. Un silence assourdissant suivit.
Puis, les larmes dans la voix, comment as-tu pu? Nous t'avons élevé dans la foi. Dans les valeurs. Ton père se retournerait dans sa tombe. Sophie ravala ses sanglots. Était-ce vrai? Son père. Un homme tolérant. Aurait-il compris? Ou l'aurait-il renié comme sa mère le faisait maintenant? Tu dois revenir à la raison, insista sa mère. Va voir un prêtre. Ou un thérapeute. Ce n'est qu'une confusion. Confusion? Sophie serra le poing. C'était ainsi que la société voyait les amours comme la sienne, une erreur? Une phase passagère. Mais pour elle, c'était une révélation? Un éveil douloureux. Je ne peux pas. Maman. C'est qui je suis. La ligne se coupa, laissant Sophie dans un vide abyssal. De retour au bureau, elle croisa une collègue lesbienne assumée, qui lui avait toujours semblé si libre. Besoin de parler, demanda-t-elle. Sophie secoua la tête. Mais intérieurement, elle enviait cette liberté. Pourquoi avait-elle attendu 30 ans pour affronter cela? La peur. Toujours la peur, peur du rejet. Peur de l'inconnu. Ce soir-là, chez Camille, elle explosa. Ma mère me hait maintenant. Tout ça à cause de nous. Camille pâlit. À cause de nous? Sophie. C'est ta vérité. Mais es-tu prête à tout perdre pour ça? La question frappa Sophie comme un coup de poignard. Était-elle prête? Camille avait ses propres démons, une ex-compagne toxique qui l'avait laissée méfiante. Je t'aime, dit Sophie. Mais les mots sonnaient creux face au chaos. Elles discutèrent tard dans la nuit. Les tensions montant. Et si on se cache encore un peu, proposa Camille. Sophie refusa. Non. J'ai assez menti. Le lendemain, une confrontation inattendue, Marc l'attendit à la sortie du travail. On doit parler, dit-il. Les yeux rougis. Il allèrent dans un café proche. L'atmosphère lourde. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Demanda-t-il. Sophie baissa les yeux. Je ne le savais pas moi-même. Mais était-ce vrai? Au fond, elle avait toujours su. Mais la pression sociale l'avait étouffée. Tu m'as utilisé, accusa Marc. Pour avoir l'air normal. Les mots la blessèrent. Car ils contenaient une part de vérité. Elle pensa à ses amis. Qui commençaient à murmurer. Une invitation à un dîner annulé? Des messages non répondus. La société française, si progressiste en apparence, cachait encore des jugements profonds. Je suis désolée, murmura Sophie. Marc secoua la tête. Désolé ne répare rien. En partant, il ajouta, bonne chance avec ta nouvelle vie. Sophie resta seule. Les larmes coulant librement. Avait-elle sacrifié trop? Chez Camille. L'ambiance était tendue. Il a raison. Tu sais, dit Camille. Tu m'utilises peut-être pour te rebeller. Sophie sursauta. Quoi? Non. Mais le doute s'insinua. Était-ce de l'amour vrai? Ou une échappatoire? La nuit fut agitée. Pleine de questions sans réponse. Sophie se sentait de plus en plus isolée. Le prix de sa liberté pesant lourd sur son âme. Les jours suivants furent un tourbillon de trahisons intimes. Sophie reçut un message de sa sœur, maman est effondrée. Comment as-tu pu lui faire ça? Les mots la transpercèrent, ravivant des souvenirs d'enfance où elles étaient inséparables. Maintenant, un fossé les séparait, creusé par des normes sociales rigides. Je n'ai pas choisi ça, répondit Sophie. Mais au fond, elle se demandait, l'avait-elle choisi? Ou était-ce inné? Réprimé par des années de conditionnement? Au travail,
Les rumeurs circulaient. Un collègue conservateur murmura, c'est contre nature. Sophie l'ignora. Mais les mots s'infiltrèrent dans son esprit, amplifiant son doute. Était-elle anormale? La France avait légalisé le mariage gay. Mais les cœurs changeaient lentement. Camille, sentant sa détresse, tenta de la réconforter. Ignore-les, dit-elle. Mais Sophie explosa, facile à dire. Toi. Tu assumes depuis des années. Moi. Je perds tout. La dispute escalada. Peut-être que tu regrettes, lança Camille. Peut-être que tu devrais retourner avec lui. Sophie sentit une trahison profonde. Comment peux-tu dire ça? Elles crièrent. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu me fais douter de tout, accusa Sophie. Camille recula. Les yeux brillants. Et toi? Tu me fais porter le poids de tes choix. Elles se séparèrent pour la nuit. Sophie dormant sur le canapé. Le cœur en lambeaux. Le lendemain. Une visite surprise, sa mère débarqua à Paris. On doit parler, dit-elle. Le visage marqué par le chagrin. Elles s'assirent dans un parc. Les feuilles automnales craquant sous leurs pieds. Pourquoi? Sophie. Était-ce ma faute? Demanda sa mère. Sophie secoua la tête. Non. Maman. C'est moi. Mais intérieurement. Elle blâmait l'éducation stricte. Les messes obligatoires où l'amour homosexuel était péché. Reviens à la maison, supplia sa mère. On peut arranger ça. Arranger? Comme si c'était une maladie. Sophie sentit la rage monter. Je ne suis pas cassée, cria-t-elle. Des passants se retournèrent. Mais elle s'en fichait. Tu préfères me perdre plutôt que d'accepter? Sa mère pleura. Je t'aime. Mais ça. C'est contre Dieu. Sophie partit. Le cœur brisé. Avait-elle le droit de forcer l'acceptation? Ou devait-elle renoncer à sa famille? De retour chez Camille. Elle trouva l'appartement vide. Un mot, besoin d'espace. Panique. Avait-elle tout gâché? Elle appela Camille. Tombant sur répondeur. Reviens. S'il te plaît. Mais le silence répondit. Seule. Sophie affronta ses démons, la solitude. Le regret. Et si Marc avait raison? Et si elle avait détruit des vies pour rien? Une amie d'enfance l'appela. Je suis de ton côté, dit-elle. Mais même là. Sophie sentit le jugement voilé. C'est courageux. Mais. Es-tu sûre? Sûre. Plus rien ne l'était. Elle pensa à Camille. À leur connexion profonde. Mais entachée par le chaos. Cette nuit-là. Des cauchemars la hantèrent, rejet. Abandon. Elle se réveilla en sueur. Se demandant si la liberté valait ce prix. Le surlendemain. Marc envoya les papiers du divorce. Signe-les, joignit-il. Sophie les fixa. Les larmes brouillant sa vue. C'était la fin d'une ère. Le début d'une inconnue terrifiante. Elle signa. Mais chaque trait était une blessure. Ai-je fait le mal, se demanda-t-elle. La société la forçait à choisir, conformité ou authenticité. Avec des pertes inévitables. Camille revint enfin. Pardon, murmura-t-elle. Elles s'étreignirent. Mais la tension persistait. On doit être forte, dit Camille. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement. Elle craignait la prochaine tempête. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Chaque décision pesant comme un fardeau. La trahison atteignit son paroxysme quand Sophie découvrit un message sur le téléphone de Camille, une ex, proposant un rendez-vous.
C'est rien, assura Camille. Mais Sophie sentit le doute s'enraciner. Rien? Après tout ce que j'ai sacrifié, cria-t-elle. La dispute fut violente. Des accusations volant. Tu me trompes déjà? Camille nia. Mais ses yeux fuyants trahissaient une hésitation. C'était avant toi, admit-elle enfin. Sophie se sentit brisée. Avait-elle quitté Marc pour une illusion? Intérieurement. Elle tourbillonnait, confiance brisée. Peur de l'abandon. Je t'ai tout donné, murmura-t-elle. Camille pleura. Je t'aime. Mais j'ai mes faiblesses. Faiblesses? Pour Sophie. C'était une trahison morale. Elle partit en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris. La nuit enveloppant ses pensées sombres. Et si elle était destinée à la solitude? La société stigmatisait les lesbiennes. Et maintenant? Même dans ce monde, la fidélité semblait fragile. Le lendemain, sa sœur appela. Maman est hospitalisée. Stress cardiaque. Sophie sentit le monde s'effondrer. Était-ce sa faute? Elle prit le train pour Provence. Le cœur lourd. À l'hôpital, sa mère la regarda avec des yeux accusateurs. Tu m'as tué, murmura-t-elle. Sophie s'effondra. Pardon? Maman. Mais intérieurement, elle rageait. Pourquoi l'amour devait-il causer tant de douleur? Reviens à Marc, supplia sa mère. Sophie refusa. Je ne peux pas. Sa sœur intervint, tu es égoïste. Pense à la famille. Égoïste? Sophie explosa. Et mon bonheur? Elles crièrent. Des années de ressentiment surgissant. Tu as toujours été la préférée, accusa sa sœur. Sophie partit. Larmes aux yeux. Avait-elle détruit sa famille pour une passion éphémère? De retour à Paris, elle confronta Camille. Dis-moi la vérité. Camille avoua, j'ai vu mon ex une fois. Après notre dispute. Trahison confirmée. Sophie sentit son monde s'écrouler. Pourquoi? Peur. Peur que tu me quittes. Ironie cruelle, la peur avait tout détruit. Elles se séparèrent en larmes. Sophie se sentant plus seule que jamais. Au travail, on la licencia, conflit personnel affecte ta performance. Rejet professionnel. Sophie erra. Questionnant tout. Était-ce la punition pour ses choix? Elle pensa à se réconcilier avec Marc. Mais rejeta l'idée. Non. Elle devait affronter. Une rencontre fortuite avec une activiste LGBT lui offrit un aperçu. Tu n'es pas seule, dit-elle. Mais Sophie doutait. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à sa mère, je t'aime. Mais je dois être moi. Envoyée. Mais le regret la rongeait. Le prix de l'authenticité était exorbitant. Camille revint. Suppliante. Pardon. Sophie hésita. Peux-tu me promettre la fidélité? Camille jura. Mais la confiance était ébranlée. Elles essayèrent de reconstruire. Mais les fissures persistaient. Sophie se sentait piégée dans un cycle de douleur. Chaque décision amplifiant le tourment émotionnel. Les mois suivants furent un calvaire émotionnel. Chaque jour une bataille contre le désespoir. Sophie et Camille tentèrent de recoller les morceaux. Mais les ombres du passé planaient. Je t'aime, murmurait Camille. Mais Sophie sentait l'hésitation. Un mur invisible entre elles. Intérieurement. Elle se torturait. Avait-elle sacrifié sa famille pour une relation fragile? Chaque appel ignoré de sa mère était une plaie ouverte. Un jour, sa sœur envoya une photo, la famille réunie sans elle. Tu nous manques. Mais change. Sophie pleura. Le cœur déchiré.
Était-ce du chantage émotionnel? Elle appela. La voix brisée. Je ne changerai pas. Sa sœur raccrocha. Rejet total. Sophie s'effondra. Questionnant sa moralité, avait-elle le droit d'imposer sa vérité au prix de leur souffrance? Au travail, elle trouva un nouveau poste. Mais les collègues murmuraient. La lesbienne divorcée. Stigmates sociaux. Sophie ignora. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Pourquoi la société punissait-elle l'amour authentique? Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT. Entendant des histoires similaires, rejets familiaux. Trahison. Tu survivras, dit une femme. Mais Sophie doutait. Son éveil teinté de regret. Camille trahit à nouveau, un message découvert. C'est fini, déclara Sophie. Le cœur en miettes. Camille pleura. Je suis faible. Sophie partit. Seule avec ses démons. Ai-je tout perdu pour rien, se demanda-t-elle. La solitude l'engloutit. Amplifiant le vide. Des mois plus tard. Une lettre de sa mère, je prie pour toi. Pas d'acceptation. Mais un pas. Sophie répondit. Espérant. Mais le chemin était long. Elle rencontra une nouvelle femme. Prudente cette fois. L'amour renaissait. Mais marqué par les cicatrices. Pourtant, les questions persistaient. Avait-elle fait le bon choix? Le prix en valait-il la chandelle? Sophie se regarda dans le miroir. Voyant une femme transformée. Plus forte mais brisée. Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour son identité sexuelle est un choix moralement justifiable? Ou une forme d'égoïsme impardonnable?